Comment maintenir une vie sexuelle qui soit épanouissante et dynamique quand on est un homme et qu'on a dépassé 40 ans? C'est une vraie question cruciale, non? La question en fait, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien, dans la vie de tous les jours, pour conserver une vie intime épanouissante, même si le temps y passe. On va explorer ici ensemble 3 clés fondamentales pour rester au top de votre vie sexuelle après 40 ans. Alors messieurs, restez jusqu'à la fin parce que ça peut tout changer pour vous. Parce qu'en fait, chaque jour, il y a plein de petits choix que vous faites. Environ 35 000, c'est énorme. Et pourquoi ne pas utiliser certains de ces petits choix pour aller dans le sens de votre plaisir, de votre vigueur, de votre vitalité, pour conserver et préserver et même développer votre puissance sexuelle, qui elle, je vous assure, ne vieillit pas. Juste parfois, elle s'endort un peu. Et si vous pensez que c'est compliqué ou que c'est pas faisable, pas du tout. Je suis ici pour vous aider et je vais vous guider pas à pas. La première clé ultra importante qui peut tout changer, c'est d'être un corps incarné. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un corps incarné, vous allez me dire? C'est d'habiter vraiment son corps, c'est d'être dedans. Parce qu'on fait l'amour avec toutes les parties de soi. Avec son corps, bien sûr, mais avec son cœur, avec son âme, avec l'entièreté de soi. Gardez cette connexion, en fait, à votre corps. Parce que parfois, quand on peut avoir des douleurs qui commencent à se mettre, ou alors on est un peu déconnecté de ce corps qui vieillit et qu'on ne reconnaît plus. Donc parfois, il y a une sorte d'évitement du corps qui se met en place. On se concentre plus sur son esprit, sur son mental, voire même sur la spiritualité, mais en tout cas, on laisse un peu de côté le corps. Mais quel que soit votre âge, votre corps, il est ultra important. C'est le temple de votre âme. Alors habitez dedans. Parce que quand on fait l'amour avec son corps, quel que soit l'état de celui-ci. Donc la connexion à la sexualité, elle passe par le corps, elle passe par la matière. Donc la première clé, c'est ça. C'est être un corps incarné, c'est être dedans. Pleinement vivant en fait, à l'intérieur de ce corps qui est le vôtre, même si le temps y passe. Et l'idée, ça va être de mettre en place des techniques pour ça. Pour que cette clé d'être un corps incarné, elle puisse se manifester concrètement dans votre quotidien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? La première chose, ça peut être de se connecter visuellement à votre corps. Vous allez le regarder devant un miroir, avec bienveillance, avec acceptation. C'est ce corps-là que j'ai aujourd'hui. Et je le regarde pour mieux l'accepter. Et voir à quoi il ressemble, voir comment il est. Ensuite, vous allez vous connecter à votre corps pour être incarné dedans par le toucher. En fait, vous allez redéfinir les limites de votre corps pour le redécouvrir malgré son évolution. Notre corps, c'est de la matière vivante, c'est de la matière qui bouge. Votre corps, il évolue chaque mois. Donc prenez le temps de vous masser, de caresser votre corps ou de vous doucher en conscience quand vous vous lavez tout simplement. Faites comme si vous vous touchiez pour la première fois. Vous découvrez ce corps, comme si c'était celui de quelqu'un d'autre. Tiens, je savais pas que ça faisait ça au niveau de mes biceps. Mon bras il est passé comme ça. Tiens, ma main elle a changé aussi. Soyez là-dedans, mettez de la connexion. Vous pouvez aussi vous connecter à votre corps par le son, par votre voix. Ouais, ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est quelque chose qui permet vraiment de l'habiter. Alors, je ne sais pas du tout chanter, je préviens, mais l'idée, ça va être de faire des sortes de vocalises, de faire vibrer votre corps. Vous pouvez faire vous pouvez même reproduire des bruits sexuels si ça vous plaît, mais en tout cas, faites vibrer votre voix. Vous voyez, je peux faire Là, mon corps, il vibre, je le sens, je suis dedans, en fait. Même si le bruit va me déranger, le bruit de ma voix, vous faites ça quand vous êtes tout seul. Vous vous connectez à votre corps. Et ensuite, vous pouvez vous connecter à votre corps par le mouvement. Moi, c'est une de mes façons préférées de me connecter à mon corps. Le mouvement. Quand je bouge, que je fais des mouvements conscients, je suis dedans, je suis pleinement incarné. Vous pouvez faire ça par exemple avec de la danse libre. Moi, vous savez peut-être, je pratique la danse des 5 rythmes. Et je danse avec des gens qui ont plus de 85 ans. Donc il n'y a pas d'âge pour danser et d'être dans le mouvement conscient. Vous pouvez aussi faire du tai chi, du yoga. Il y a plein de façons de bouger, d'être dans le mouvement pour incarner votre corps. Ensuite, on a vu comment être dans son corps, dedans. Et c'est possible de se sentir bien dans son corps, quel que soit l'état de celui-ci. Mais c'est encore mieux quand on peut agir pour qu'il soit le mieux possible, le plus confortable à habiter en fait. Et c'est ça qu'on va voir là. Et j'ai envie de dire ici que c'est même l'inverse. Avoir une sexualité épanouie, ça aide à mieux vieillir. Quand on est épanoui sexuellement, qu'on a une sexualité connectée, tout simplement on vieillit moins. Aussi bien à l'intérieur de soi que physiquement. Ça se voit, on a l'air plus jeune en fait. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour prendre soin de votre corps dans une optique de sexualité connectée et épanouie? En premier, c'est conserver ou mettre en place une activité physique régulière. Mais oui, notre corps, il n'est pas fait pour rester assis toute la journée, pour rester allongé dans un canapé. Il a été fait pour bouger, pour être en mouvement. Donc donnez-lui ce dont il a besoin, pour rester en forme en fait. Vous allez faire circuler votre sang. Et la circulation sanguine, c'est ultra important. Je rappelle, messieurs, que c'est du sang qui fait gonfler votre verge. Donc avoir une bonne circulation sanguine, c'est ultra important.
L'activité physique, elle favorise vraiment la santé sexuelle. Ça peut être même uniquement de la marche, de la natation, du yoga, de la musculation. Faites bouger votre corps pour l'entretenir et qu'il vieillisse bien. Et encore une fois, c'est la régularité qui est beaucoup plus importante que la quantité. Il vaut mieux marcher 15 minutes par jour plutôt que faire une seule séance de sport d'1 heure par semaine et rester tout le temps dans son canapé. Peut-être ne prenez plus l'ascenseur. Mettez votre corps en mouvement, il en a besoin. Et votre sexualité, elle va vraiment s'en ressentir. Et vous pouvez faire de la musculation. La musculation, ça s'adapte à tous les âges. On peut faire de la musculation d'une façon modérée. Sam, qu'on connaît bien sur la chaîne et qui est un grand ami, fait de la musculation par exemple. Il a plus de 70 ans. Ensuite, prendre soin de son corps, ça va aussi passer par gérer son stress et son anxiété. Le stress, vous pouvez visualiser ça comme de l'eau salée pour du métal. Ça fait rouiller. Et au fur et à mesure des années, le stress, il va faire rouiller votre corps. Et je ne pense pas que c'est ce dont vous avez envie. Donc, mettez en place des outils pour libérer votre corps et votre esprit de ce stress, de cette anxiété qui va vous oxyder et vous faire vieillir, de l'intérieur et même de l'extérieur. La méditation, c'est incroyable pour ça. Vous savez que moi, je médite tous les jours. Je suis une grande fan de méditation. Et même 10 minutes par jour, ça a des résultats incroyables. Et il n'est jamais trop tard pour commencer. Parce qu'en fait, à un moment, ce stress que vous ressentez, il risque d'impacter votre libido. Vous allez avoir moins de désir. C'est notamment le cas si vous avez un déséquilibre entre votre travail et votre vie personnelle. En fait, votre sexualité, elle a plus d'air, elle a plus d'espace pour vivre et exister. Donc donnez-lui cet espace. Et pareil, quand on vieillit, il y a des peurs qui peuvent arriver, des inquiétudes. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc les accepter et les travailler, ça va aussi vous permettre d'être plus à l'aise dans votre sexualité. Et c'est ça aussi que ça permet la méditation, notamment les méditations guidées. Ensuite, le sommeil, c'est ultra important. Le sommeil, c'est un des premiers piliers de la libido. 90% des gens n'ont pas envie de faire l'amour s'ils sont trop fatigués ou qu'ils ont mal dormi. Visualisez une jeune maman. Eh bien, c'est la même chose qui peut être à l'œuvre chez vous ou chez votre partenaire. Donc, maintenez un bon équilibre de sommeil. Votre sommeil, il est plus important peut-être que regarder une série, par exemple. Non seulement ça va permettre à votre corps de se régénérer, mais aussi à vos hormones de travailler correctement. Par exemple, la testostérone. Et même si des troubles de sommeil commencent à se mettre en place, éventuellement avec l'âge. Il y a plein de solutions qui existent, donc abordez-les. Sinon, le sommeil impactera négativement votre sexualité. Ensuite, bien sûr, prendre soin de son corps, ça passe par les habitudes de vie et l'alimentation. L'alimentation, c'est un choix de chaque instant. À chaque fois que je mets une bouchée dans ma bouche, je fais un choix. Mon corps, c'est le temple de mon âme, j'en prends soin. Cette bouchée que je mets là, qui me nourrit, elle nourrit mon corps, elle nourrit donc aussi ma sexualité, la vie qui est à l'intérieur de moi. Donc faites un choix éclairé sur ce geste pourtant anodin qu'on fait plusieurs fois par jour. Qu'est-ce que je mets dans ma bouche? Qu'est-ce que j'avale? Mettre plus de conscience dans ce que vous mangez, ça va permettre aussi souvent d'avoir des meilleures habitudes alimentaires. Ce choix que vous faites, il impacte votre sexualité. Ce petit plaisir-là, de là tout de suite, est-ce qu'il vaut le coup par rapport à un plaisir plus long, durable, de sexualité? Bah oui, parce que quand on a du cholestérol, qu'on est mal dans son corps, ça va être compliqué d'avoir une sexualité épanouie. Et les petites habitudes nocives, qui avaient peut-être pas beaucoup d'impact quand on était jeune, qu'on avait genre 20 ans, je pense à fumer et boire de l'alcool, et bien plus on avance en âge, plus ça va peser dans la balance. Donc c'est toujours le moment d'arrêter. Arrêter de fumer et diminuer sa consommation d'alcool. L'alcool, ça impacte directement la vie sexuelle. Donc encore une fois, tout est une question de limite. On peut boire avec modération, peut-être 1 ou 2 verres, juste si on aime le goût, mais conserver la priorité à son plaisir, à son épanouissement sexuel. Parce que sinon, ça va moins marcher au niveau du corps et au niveau de la tête. Moi, entre boire de l'alcool et jouir plus, c'est sûr que j'ai choisi. Je bois peu d'alcool. Je bois en général 1 verre de temps en temps, maximum 2. Tout simplement parce qu'il faut savoir que pour la plupart des femmes, à partir de 2 verres d'alcool, on commence à avoir du mal à jouir. L'argument, il est immédiat pour diminuer sa consommation d'alcool. Et chez les hommes aussi, ça va impacter. Ensuite, la dernière clé pour rester au top sexuellement après 40 ans, c'est de prendre soin de son énergie sexuelle. Je vais vous poser une question. Regardez-vous devant un miroir. Et là, dites-vous, est-ce que je suis là? La réponse, elle est oui. Vous êtes la personne qui est en train de vous regarder devant le miroir. Et vous êtes déjà regardé dans le miroir quand vous aviez 30 ans, quand vous aviez 20 ans, quand vous aviez 10 ans. Et vous pourrez vous regarder dans le miroir quand vous aurez 90 ans. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes toujours la même personne qui regarde dans le miroir. Vous n'êtes pas votre corps. Votre corps vieillit. C'est plus le même quand vous regardez quand vous aviez 20 ans, 30 ans et quand vous aurez 90 ans. Mais la personne qui regarde dans le miroir, c'est toujours la même. C'est votre vous profond qui, lui, ne vieillit pas. Eh bien, c'est un peu pareil avec l'énergie sexuelle. On a toujours une énorme énergie sexuelle à l'intérieur de soi qui ne vieillit pas. Juste, elle va s'exprimer différemment. Parce que peut-être qu'à un moment, on a des contraintes physiques, ou physiologiques, ou mentales. Mais elle est toujours là. Et l'idée, ça va être de la réveiller,
de continuer à nourrir ce feu intérieur, qui n'a pas d'âge en fait. Je crois que vous vous en rendez compte. Et je veux dire aussi que sur cette chaîne, vous êtes vraiment au bon endroit pour ça. Ce qui va être important pour nourrir cette énergie sexuelle, c'est de varier aussi les plaisirs. Parce qu'après 40 ans, c'est essentiel aussi de briser la routine, d'innover dans sa vie sexuelle, pour nourrir ce feu intérieur en fait, et pas qu'il commence à s'endormir. Donc allez explorer, quel que soit votre âge, allez découvrir de nouveaux plaisirs sexuels, pour raviver cette flamme à l'intérieur de vous, cette énergie sexuelle qui est la vôtre. Prévoyez aussi des moments pour vous y connecter à votre énergie sexuelle, pour y mettre de la conscience en fait, pour vous rendre compte que cette vitalité, cette vigueur, cette puissance sexuelle qui est la vôtre, elle est toujours là. Ça peut être en faisant des exercices de respiration qui vont vous connecter à votre sexualité. Ça peut être en faisant de la masturbation en pleine conscience. Ça peut être en faisant du tantra. Et il y a plein d'autres options comme ça. Ensuite, c'est important quand vous êtes en couple d'entretenir l'énergie sexuelle avec votre partenaire. Et ça, c'est valable quand vous êtes bien sûr en couple exclusif monogame. Parce que pour bouger, pour s'enflammer pleinement, votre énergie sexuelle, elle a aussi besoin d'une autre énergie sexuelle, celle de votre partenaire. Donc aidez votre partenaire à entretenir sa flamme, à entretenir sa libido et son désir sexuel à elle. Et entretenez ce lien sexuel que vous avez tous les deux. Parce que oui, bien sûr, on peut travailler son énergie sexuelle tout seul, et c'est ce que je vous invite à faire. Mais c'est encore plus précieux quand on peut le faire avec une partenaire. Mais c'est dur quand on a en face de soi un feu qui est quasiment éteint. Ou que le lien entre nous deux feux, il est totalement déconnecté. Ça, c'est important pour bien vieillir et avancer ensemble dans une sexualité qui s'épanouit et qui se renforce aussi. Parce que là, ce que je peux vous dire, c'est que la courbe de l'exploration et du plaisir, elle peut continuer d'augmenter avec l'âge. Donc on peut avoir plus de plaisir dans sa vie sexuelle à 50, à 60, à 70 ans qu'à 20 ans. Ça, c'est incroyable comme opportunité. Et c'est ça que je veux vous aider à accomplir, à aller de plus en plus loin dans une vie sexuelle épanouie, quel que soit votre âge. Et vous rendre compte que, mon Dieu, mais plus le temps passe, plus je kiffe en fait, plus je suis connectée, plus je me sens épanouie dans ma vie sexuelle. C'est ça que je veux vous aider à faire et à vous donner comme clé. Ça s'arrête pas en fait, ça continue et c'est merveilleux. C'est aussi très important d'explorer sa sexualité différemment, c'est-à-dire en dehors de la sphère génitale uniquement. Parce que quand on est jeune, notre vigueur, notre puissance sexuelle, elle va être très condensée dans les organes génitaux. Mais au fur et à mesure que notre corps est vieilli, certaines contraintes peuvent se mettre en place. Par exemple, on a plus de mal à avoir une érection, ou on va mettre beaucoup plus de temps à repartir, ou on ne va plus pouvoir faire toutes les mêmes positions qu'avant. Donc notre énergie sexuelle qui, elle est intacte, illimitée et qui ne vieillit pas, rappelez-vous, elle va devoir s'exprimer différemment. Parce qu'elle aura plus de mal à s'exprimer uniquement dans la génitalité, comme quand on a 20 ans en fait. Donc c'est lui donner d'autres portes de sortie et d'expression. De devenir créatif dans votre sexualité en dehors de la simple pénétration et génitalité. Que tout votre corps devienne érotique en fait. De devenir un homme multi-orgasmique, qui va jouir pas seulement de sa verge. Et qui va savoir jouir très longtemps avec sa partenaire, quel que soit son âge. Voilà, vous avez maintenant 3 clés fondamentales pour rester au top sexuellement après 40 ans. Vous avez déjà plein de clés à mettre en place très concrètes dans votre quotidien à vous, qui vont changer les choses. Et rappelez-vous, ce qui compte, c'est d'incarner votre corps, d'être dedans. Parce que quel que soit votre âge, vous conservez un potentiel érotique qui est énorme et que vous pouvez développer.